Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, je vais aller dans la version du semeur, Bible du semeur. Il dit, c'est en lui seul, écoutez attentivement, c'est en lui seul. Maintenant, lui là, ils vont vous dire que c'est Jésus. Bon, admettons que oui, que c'est en lui, en Jésus. Ce n'est pas écrit ici en Jésus, mais c'est en lui seul que se trouve le salut. Il y a point. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim éternel, n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Point. Quand quelqu'un va citer ça dans les fausses églises, d'autres vont dire Alléluia, d'autres vont dire Amen, d'autres vont dire Yes. Oui, vous êtes des Mongols, vous ne comprenez pas ce que ce verset vient de dire. Je vais relire et je vais vous expliquer pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Bible du semeur. Retenez que j'ai pris la Bible du semeur. Il est dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Il y a virgule, donc il y a point ici. On veut dire que c'est en lui seul que se trouve le salut. Donc c'est lui seul qui peut sauver. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais donné. Donc on dit dans le monde entier, dans tout, on va dire, que ce soit civilisation, que ce soit tous les pays, les langues, les peuples, dans le monde entier, dans le globe terrestre, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Si vous ne savez pas lire le français, vous retournez à l'école. D'aucun autre homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Jésus n'arrive, ce nom de Jésus ne devait pas être trouvé, porté par un autre homme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez raisonner comme vous voulez. Si vous ne savez pas lire le français, vous retournez à l'école. Je répète. Ba. Il est dit ici, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Donc, avant Jésus, logiquement, personne n'avait jamais porté le nom de Jésus. Voilà ce que cette version est en train d'expliquer ici. Par lequel nous devrons être sauvés. Il y a point. Or, maintenant, on va démonter ce passage-là naturellement, très simple, avec d'autres versets. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 3, verset 3, traduction Abbé Filion. Il est dit ici, « Or, Jésus était couvert de vêtements souillés et il se tenait debout devant l'ange. » Il y a un point ici. Traduction Abbé Crampon. « Or, Jésus était couvert d'habits sales et se tenait devant l'ange. » Traduction Jean-Baptiste Clare. « Or, Jésus était couvert de vêtements souillés, entre parenthèses, sales. » Traduction le maître de Sarcey, Jésus était revêtu d'habits sales. Traduction œcuménique de la Bible, Josué, debout devant l'ange, portait des habits sales. Donc, déjà, Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, c'est un mensonge. C'est une hérésie, c'est christocentrisme. Vous voyez, ils veulent à tout prix mettre, interpréter Jésus, ce démon-là, dans toute l'histoire de l'Écriture. Or, dans Zacharie, chapitre 3, verset 3, comme j'ai lu, c'est dans plusieurs versions. Dans d'autres versions, il est dit Josué, le grand prêtre. Josué, on va traduire qui va donner Jésus en français. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, est faux. C'est un nom que beaucoup avaient déjà porté. Le nom de Jésus, puisque c'est une traduction, en français, ça donne Jésus. Mais ça vient de Josué, Yoshua, ainsi de suite. Donc, Yoshua, Joshua, Yeshua, Josué, c'est la même nom, c'est la même chose. Mais ça, on traduit ici en français. Maintenant, les gens vont dire ça veut dire Jésus. Bon, j'ai déjà démontré que Jésus ne veut rien dire. Actes des Apôtres, comme j'ai lu 4.12, dit que Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Maintenant, les gens vont dire non, tu as mal compris ça.
ça veut plutôt dire que, admettons, il y a le nom de Jésus, il y a le nom de Mamadou. Sauf que Dieu n'a jamais donné le nom de Mamadou, qui est une autre personne, au monde entier. Et c'est peut-être le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ce que cette version dit ici. On va même aller dans l'autre version qui veut même que le seul nom qui a été donné, c'est le nom dont vous pensez être Jésus. Et on va vous démontrer que c'est encore faux. C'est même encore pire. Il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Jésus, selon la traduction, mais Josué, donc qui est Jésus toujours, le nom. Et il y a eu plusieurs Josué. Quand il dit plusieurs Josué, plusieurs personnes qui ont porté le nom de Josué. Il y a Josué le grand prêtre, dans Zacharie. Il y a Josué qui a marché, qui était auxiliaire de Moïse. Vous voyez, il y a eu plusieurs Josué. Donc, même dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, avant la naissance de ce soi-disant Jésus, il y avait des personnes même qui s'appelaient Jésus. On ne parle pas de Bar Jésus, après Jésus, mais avant Jésus aussi. Dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, on va vous donner le passage. Il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Comment il y avait déjà des gens qui portaient ce nom? Par ce nom, on vous dit que c'est un nom puissant, qu'au nom de ce nom, les genoux vont fléchir, les démons vont trembler. Et pourtant, les gens portaient déjà ce nom. Non seulement les gens portaient ce nom, mais les gens étaient sales avec ce nom. Le nom, normalement, c'est la personne. Donc, ce nom de Jésus était déjà sale. Jésus était couvert de vêtements souillés. Bible seconde 21, or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Bible parole de vie, Yehoshua, debout devant l'ange, est couvert d'habits sales. Esdras, 3, 9. Bible parole de vie, les Lévites, Yehoshua, virgule, et ses fils et ses frères. C'est la même façon dont c'est écrit ici Yehoshua, dans Esdras 3, 9, c'est la même façon qui est écrit dans Zacharie, dans la Bible parole de vie. C'est le même nom, même accent, même lettre, pareil. Traduction Abbé Crampon, Josué, virgule, avec ses fils et ses frères. Esdras, chapitre 10, au verset 18. Parmi les prêtres ayant épousé des femmes étrangères, virgule, il y avait 2 points, les descendants de Yehoshua et ses frères. Et ses frères. Vous voyez? Donc, les descendants de Yehoshua, les descendants de Josué, les descendants de Jésus. C'est quoi ce nom où des gens avaient déjà porté ce nom et avec ce nom, ils faisaient n'importe quoi, ils désobéissaient à la parole, ils étaient sales spirituellement, donc ils avaient le péché, l'iniquité. Et on vient dire qu'au temps de soi-disant le petit Jésus, on lui donne un nom puissant. Alors que les gens avaient déjà porté ce nom. Vous venez raconter quoi aux gens? Néhémie, chapitre 12, au verset 20, il est dit ici, Yehoshua, donc qui est toujours Josué, dans le nom, fut le père de Joachim. Zacharie, chapitre 3, verset 4, traduction Abbé Fillon. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements souillés. Et il dit à Jésus, voici je t'ai enlevé ton iniquité et je t'ai revêtu d'habits de rechange. Donc quelqu'un qui a d'apporter le nom de Jésus, il péchait même déjà, on a enlevé son iniquité, les autres prenaient les femmes étrangères. Vous voyez? C'est pour ça que votre nom de Jésus là, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. C'est un nom qui n'a pas de sens. Votre nom de Jésus, là. Dans Luc, chapitre 3, verset 29, Bible en français courant, ça c'est ce que vous appelez dans le Nouveau Testament. Luc 3, 29, il est dit ici, fils de Jésus, virgule. Fils de Jésus, virgule. Fils de Jésus, virgule. Vous voyez? Bible parole de vie.
Et il est fils de Yoshua, Yoshua fils d'Éliezer. Maintenant, on va repartir dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dans une autre version, pour vous passer à plusieurs versions. Et chaque auteur qui était des esclavagistes, ils n'étaient pas d'accord entre eux. C'est pour ça que vous allez voir dans tel passage, il va écrire de telle façon, dans l'autre passage, il va écrire différemment, mais ça reste les mêmes choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dans la Bible de la liturgie, il est dit ici, et nul autre que lui, virgule. Admettons que c'est nul autre que Jésus. Il n'y a de salut, virgule. Car, virgule, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes. Vous voyez, on ne dit pas ici maintenant, aucun autre nom d'une autre personne, c'est-à-dire d'un autre homme, n'a été donné. Parce qu'ils ont vu que non, cette version-là, non, ça n'arrange pas nos affaires. On veut à tout prix asseoir la suprématie de ce Jésus-là dans le cœur, dans la conscience collective, dans l'esprit des esclaves. C'est pour ça qu'il vient modifier ici. Il vient interpréter maintenant d'une autre façon en disant en nul autre que lui, virgule, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes, virgule, qui puissent nous sauver. Donc, avant, on donnait ce nom, Jésus, Yahushua, Josué, c'est la même chose, selon les Bibles classiques. Mais ces noms ne sauvaient pas. Donc, il a fallu que le fils de Marie puisse venir. Il porte le même nom, mais ce nom maintenant, on lui donne la puissance de sauver.